Salut, c'est Rémi. Je voulais te dire que quand je vends un instrument de musique à 150 euros, il met entre 6 mois et 1 an à partir. Quand je vends un instrument de musique à 450 euros, il met environ 4 mois à partir. Quand je vends un instrument de musique à plus de 700 euros, il met moins d'un mois à partir. Et accroche-toi bien, quand je vends un de mes instruments de musique artisanale à plus de 1000 euros, les clients se battent pour l'obtenir. Et ça, c'est une vérité de mon business et à mon avis de milliards de business et de milliards de marchés. Je voudrais aujourd'hui que tu fasses, que tu penses à quelque chose qui est très contre-naturel. C'est l'idée principale, c'est de vendre du haut de gamme et pas du bas de gamme. La question que tu dois te poser, c'est avec qui j'ai envie d'être en concurrence. Effectivement, cette question, elle est capitale si tu veux déterminer un petit peu l'offre que tu proposes. Donc ça, moi, c'est mon exemple personnel à travers mon travail. Mais je voulais te parler aussi d'un deuxième exemple de quelqu'un qui m'expliquait qu'il fait des pochettes en cuir cousu de manière artisanale. Et que lui, par exemple, sur les marchés, il n'arrive pas à vendre ses produits parce que c'est un peu plus cher. Il essaye quand même de se mettre au prix normaux, mais il y passe un temps fou. Et en fait, les autres qui ne sont pas vraiment des artisans, qui récupèrent ça sur Internet, en Chine, avec du mauvais cuir, etc., eux, ils vendent ça pour 20 balles et ils se font de la marge. Alors que lui, il essaye à 25-30 balles de vendre ça, il se fait aucune marge, il y travaille des heures dessus. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Mais pourquoi? Il ne se pose pas la question de la concurrence, avec qui il est en concurrence. Et même, il vient même à se dire ouais, je vends trop cher, il faut que je vende moins cher, en fait, j'arriverai jamais à vendre, etc. Parce que la manière naturelle que l'on a de vendre dans notre tête, la manière préconçue que l'on a, qui est naturelle, c'est on va vendre le moins cher possible pour que tout le monde soit intéressé. Si on vend cher, ça intéresse personne. Si on vend pas cher, là, on va intéresser vraiment plein de gens, etc. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça le combat, quoi. C'est de vendre pas cher, quoi. Quelle erreur, mais quelle grosse erreur. Effectivement, tu dois faire attention à ta concurrence, avec qui tu es en concurrence. Si tu veux vendre du pas cher, tu vas être en concurrence avec énormément de concurrents. Je t'en cite juste vite fait comme ça, mais si tu veux vendre du pas cher et faire du pas cher, premièrement, tu es en concurrence avec Amazon. Tu vas être en concurrence avec Le Bon Coin. Tu vas être en concurrence avec des énormes sites internet qui proposent exactement l'objet artisanal ou même peut-être même le service. On va parler d'objets artisanaux, même si le service, il y a aussi des comparaisons à faire. Mais par exemple, dans les objets artisanaux, là, tu vas être en concurrence avec effectivement des mastodontes. Est-ce que tu as vraiment envie d'être en concurrence avec Amazon, avec Le Bon Coin et les milliards de choses qui te proposent à pas cher? Tu ne dois pas jouer avec ces gens-là. Il ne faut pas aller se battre avec ces personnes-là. Par exemple, l'artisan là qui vend ses pochettes en cuir véritable, cousu par lui-même, etc. et tout. Il veut se battre contre des gens qui achètent en Chine, contre des Amazon, contre des trucs et tout. Mais ça n'a ni queue ni tête. Ce que je te propose de faire et ce que moi je fais dans mon travail, parce que dans mon travail, moi c'est exactement la même chose. Je vends des djembés à 800 euros pour la plupart, des fois même plus. Si tu te mets sur Le Bon Coin, tu vas vite voir qu'un djembé à 80 balles, 100 balles, tu vas en trouver. Sauf que si je me mets à vendre des djembés à 100 balles, 150 balles, c'est exactement ce que je te dis. Mes djembés ne partent pas. Ils mettent 1 an à partir. Alors que moi, je pensais que c'était pas cher, ça allait forcément partir vite. Mais pas du tout, parce que je suis en concurrence avec Amazon qui vend des djembés à 80 balles, avec Woodbrass ou Thomann, enfin des grosses sociétés qui vendent comme ça beaucoup d'instruments de musique à pas cher du tout. Je suis en concurrence avec Le Bon Coin. Écoute, je suis en concurrence avec la terre entière qui pèse 1000 fois plus que moi. Donc cette concurrence, ces gens qui se battent pour vraiment préparer un produit qui ne coûte rien, c'est 90%. Dans mon marché de l'instrument de musique et plus particulièrement du djembé, il y a 98% des gens qui se battent à proposer un djembé à un prix très bas. Allez-y les gars, je vous laisse tranquille. Moi je vais préparer le top du top avec mon savoir-faire, mes mains, mon artisanat, ma connaissance technique de l'objet, et je vais proposer du haut de gamme, du luxe, du premium, tout ce que tu veux, mais tout ce que ces marques ne font pas. Évidemment, sur Le Bon Coin, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver des djembés à 1000 balles. Il n'y en a pas.
sur le Bon Coin, sur Amazon, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver aussi des djembés à 1000 balles. Ils ne font pas. Les grosses entreprises que je te disais, la Woodbrass, Thomann, etc., qui vendent beaucoup d'instruments de musique, ne vendent pas de djembé de cette qualité-là, parce que c'est des objets qui sont artisanaux forcément, c'est du sur-mesure, c'est des pièces uniques, c'est des choses que tu ne pourras trouver que chez les petits artisans. Donc nous, on va pas se battre avec les bigs, on va se battre tout simplement avec ceux qui font de la très haute qualité. Et d'ailleurs, juste pour te dire, moi, dans mon marché, peut-être qu'on est 1000 à proposer, peut-être qu'ils sont 1000 à proposer des djembés pas chers, mais des djembés qui sont à 700, 800, 1000 balles dans le monde, je peux t'en compter peut-être 5 ou 6. Donc moi, je suis en concurrence avec 5 ou 6 personnes dans le monde. Ça me laisse un avantage concurrentiel, mais énorme. Ça me laisse une possibilité incroyable de vendre. C'est comme la dernière fois, je jouais dans une ville, je crois que c'est à Cogolin. Je crois que c'est à Cogolin. Et on m'explique qu'à Cogolin, il y a les marchands, les fabricants de pipes les plus connus presque du monde qui envoient des pipes de partout. Je me dis, mais c'est un délire ça. Mais parce que, en fait, quoi, ben, ces gens-là font du travail tellement artisanal, précis, vraiment pièce unique, sur mesure, etc., qu'en fait, ce sont les seuls. Cogolin, c'est minuscule comme ville. Et bien évidemment, à côté, si tu veux acheter des pipes pas chères, tu as du Amazon, tu as de tout ce que tu veux. Mais eux ont décidé de ne pas concurrencer ces marques pas chères et de ne pas faire du pas cher et de ne pas vendre, d'essayer de se coller à ces gens-là, mais plutôt de se démarquer et de faire un produit très haut de gamme. Et ça fonctionne. Et c'est surtout encore plus important si tu passes énormément de temps à faire ton produit, si manuellement c'est très long, si c'est difficile, s'il te faut beaucoup plus de technicité que quelqu'un qui fait ça avec des machines et des gros moyens, etc. et tout. Là, tu peux encore moins aller défier ces marques-là. Donc, cesse de penser pas cher. Pense plutôt comment est-ce que je peux améliorer mon produit au maximum pour le vendre le plus cher possible. Bien évidemment, on n'est pas là pour arnaquer, c'est-à-dire le plus cher, bêtement comme ça, juste on met un prix très haut. C'est si tu te mets... Si la qualité de ton produit les vaut, il faut que tu y ailles à 100%. Après, si je peux faire un petit parallèle sur les services, c'est un petit peu pareil. Par exemple, tu es prof de chant. Si tu veux faire par exemple à 20 balles l'heure, ben là tu vas être en concurrence en fait avec la terre entière. Sauf que si d'un coup tu veux proposer un service différent, c'est-à-dire moi je vous apprends à chanter juste en 2 mois, mais que c'est tous les jours et on fait 4 heures par jour et que je vends ça à 2000 balles, je suis sûr que tu auras des ventes et je suis sûr que tu sors du lot. Donc pense premium, pense produit premium, pense produit luxe et pas produit pas cher parce que tu vas être en concurrence avec beaucoup moins de gens et forcément tu vas avoir beaucoup plus d'attraction que si tu es dans la masse de tout le monde qui vend son cours à la demi-heure ou si tout le monde vend son djembé à 80 balles. Par contre, le pendant de cette technique, il est assez important et il ne faut pas que tu le sous-estimes, il faut au contraire que tu y prêtes une attention incroyable. C'est une très longue phrase pour pas grand-chose. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu veux vendre quelque chose de pas très cher, tu peux le faire sur des festivals, tu peux le faire sur le marché, tu peux le faire même, allez, admettons, pour des djembés, tu vends des colliers avec des petits djembés, tu peux le faire à la plage même, tu peux vendre ça de partout, tu peux toucher un public très large parce que de toute façon, ce qu'on cherche quand on vend du pas cher, c'est toucher un public très large. Le pendant, ce que je te disais, c'est que du coup, quand tu vends du très cher, tu touches un public qui est très 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 petit. Donc si moi par exemple, je me pose dans le centre-ville de ma ville, je prends un local commercial et je vends des djembés à 80 €, il est possible que je fasse quelques ventes de temps en temps. Mais si je fais la même chose avec des djembés à 800 €, il est impossible que je fasse une vente avant peut-être 1 an. Donc tout ça pourquoi? Parce que en fait, quand tu vends très cher et premium, tu vends à beaucoup moins de personnes, tu vas toucher beaucoup moins de personnes. Mais si tu veux toucher une plus petite partie de la population, il va falloir que tu t'exportes au niveau de ton image. Il va falloir que tu sois en ligne, il va falloir que tu fasses du business en ligne, en ligne, en ligne. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. sont des plateformes avec lesquelles tu peux toucher les gens de manière beaucoup plus large. Si tu restes dans les petits festivals du coin de chez toi, si tu restes dans les marchés du coin de chez toi, si tu restes juste dans les gens de ta ville, ouais, je me fais référencer dans Google juste dans ma ville, etc.,
tu ne vas jamais réussir à viser ces gens-là qui attendent du premium et du luxe. Donc, tu dois absolument être présent sur les réseaux sociaux qui, eux, n'ont pas de limites et n'ont pas de frontières. Donc, tu dois être présent sur tous les réseaux que je t'ai dit. Tu dois avoir des techniques de business en ligne et c'est capital. Voilà, c'est le pendant de l'histoire. C'est que tu ne peux pas juste sortir sur le marché local à touristes qui est juste en bas de chez toi, et mettre un stand et poser tes trucs et attendre et imaginer qu'il y aura peut-être des ventes. Ça, tu ne peux pas le faire du tout, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, moi-même, j'ai essayé. À mes débuts, mais bien évidemment que ça marche pas. On vend pas un djembé à 700 euros ou n'importe quoi. Quelque chose de hors de prix par rapport à ce que tout le monde imagine, à des festivals comme ça de base où tu as des badauds, des touristes qui se baladent. Donc tu dois être en ligne et viser les gens en ligne. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Bon courage pour tes ventes. Pense premium. Ciao.